C'est comme ça. C'est comme ça qu'on tabasse l'ennemi. C'est comme ça qu'on les tabasse. C'est comme ça qu'on les cogne. Tu vois Mbappé, tes célébrations, comme ça, c'était quoi? Ballon piqué, hein? Arrogance. Allez, 4-0, va t'entraîner. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Moment historique. Moment historique. Je sais pas si c'est historique en vrai, parce que ça arrive régulièrement, des 4-0 là-bas. Mais quel régal, quel plaisir, quel bonheur. Merci le Barça, merci à tous les joueurs qui ont participé à ce classico. On s'est régalé et comme quoi le Barça n'était pas que fort contre les nuls parce que je l'ai lu par-ci par-là. Attention, c'est Valladolid 7-0, ça compte pas. On verra le Bayern 4-1 aller en Allemagne. On verra le Real Madrid, c'est pas le Bayern, c'est pas un grand d'Europe, je sais pas quoi. 4-0, allez vous entraîner. Vinicius qui essaye, Mbappé qui essaye, Mbappé qui rate, Mbappé qui rate. Je me suis régalé les gars, c'était les émotions. C'est un classico de rêve, c'est un classico de rêve parce que j'en attendais pas autant. Je vous le dis, moi dans l'avant-match, je vous ai dit ça va être serré. Moi je me suis imaginé une victoire du Barça 2-1. Je voyais pas un 4-0 comme ça. Pourquoi? Parce que en face c'est le Real Madrid et toi tu te pointes là-bas au Bernabéu. Tu as des jeunes, tu joues avec Koubarsi, Lamine Yamal, tu as des blessés, tu fais rentrer en cours de match De Jong, tu joues avec Casado qui n'a pas d'expérience en classico et puis tu les tabasses. Je suis désolé pour le mot, mais c'est ça. En fait, ça veut dire que je peux pas dire que le Barça a battu le Real Madrid. Aujourd'hui, je peux vous dire que le Barça a tabassé le Real Madrid. C'est pas pareil. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime avec ce club. C'est-à-dire que en quelques mois, il y a eu un travail de fait de la part de Hansi Flick, de la part des dirigeants, de la part des joueurs aussi. Évidemment, on va pas se mentir aussi. Il y a des joueurs qui sont à un niveau bien au-dessus par rapport à l'année dernière. Mais quel plaisir collectif. Alors la première mi-temps, parce qu'on va remettre les choses dans l'ordre. C'était serré. Il y a eu beaucoup d'occasions du Real, mais c'était pour la plupart des occasions hors jeu. Ça veut dire que Mbappé, là, qui fait ça, il fait son malin. Je sais pas, il connaît pas la Liga. En fait, Mbappé, il va découvrir la Liga. Il va apprendre à se faire tabasser par le Barça parce que il a 25 ans, il avance déjà plus beaucoup. Et quand il avance, il rate ses occasions. Il avait déjà de la pression, soi-disant à cœur de faire un gros match et tout. Tu te fais tabasser comme les autres. Et tu rentres là-bas à Madrid et tu vas t'entraîner parce que franchement, le nombre d'occasions ratées, je sais pas. Moi, je suis pas madrilène. Mais est-ce que les madrilènes qui vont regarder cette vidéo vont être d'accord avec moi? Est-ce qu'Mbappé vous apporte vraiment quelque chose devant? Est-ce qu'il vous apporte plus qu'un Rossellou? Est-ce qu'avec Rossellou aujourd'hui, vous ne marquez pas un ou deux buts? Je pense que oui. Mais c'est pas grave, nous ça nous arrange. Et je vous l'ai dit au moment où Mbappé a signé à Madrid, ne croyez pas ces histoires de galactiques. Ne croyez pas ces histoires de galacticos. Ne croyez pas qu'ils vont mettre des 4 et des 5-0 à tout le monde comme ça facilement, comme si on était sur FIFA 24 ou sur FIFA 25. Ça se passe pas comme ça le foot. Il y a un problème d'entente, il n'y a pas d'automatisme. Ils sont perdus sur le terrain. Ça se remarquait. Oui, c'est vrai, ils ont manqué de réussite un peu en première mi-temps. Ils auraient pu ouvrir le score, mais globalement, personne ne pourra venir me dire ici que la victoire n'est pas largement méritée. Et encore, je suis limite déçu. Je suis limite déçu. Et c'est bizarre de le dire, mais à la fin, mettez-moi le 5-0, là, Lewandowski qui rate deux fois. Mets-moi le 4, le 5, le 6. Tue-les. C'est dommage parce que tu aurais pu mettre un score historique gravé à vie. 4-0, c'est bien. On prend. C'est pas mal. C'est le mec qui. Je commence à abuser, je m'habitue. Je m'habitue vite aux bonnes choses, les gars. Non. Plus sérieusement et avec un petit peu plus d'humilité, c'est un classico, c'est une démonstration. Parce que même les changements, je suis désolé, les changements, le travail d'Hansi Flick, c'est là aussi qu'il faut du courage pour sortir un joueur à la mi-temps. Il faut du courage pour sortir Fermin Lopez qui n'était pas dans son match. Moi, j'ai vu que Fermin Lopez n'était pas dans son match. C'est pas de sa faute, ça arrive, il n'y a pas de problème. Mais va me trouver un entraîneur qui te fait un changement à la mi-temps comme ça, qui est capable de changer le cours d'un classico parce que tu sais pas. Peut-être que si tu laisses Fermin Lopez 10 minutes de plus en deuxième mi-temps, peut-être que tu marques pas le premier but, peut-être que tu perds ensuite 1-0, c'est pas le même match. Faire le changement tout de suite, réagir vite, réagir à temps, on va pas se mentir ici, c'est l'une des premières qualités qu'a Hansi Flick, c'est-à-dire qu'il est jamais entêté, il est jamais têtu. Il a mis Fermin Lopez, il a préféré parce que Dani Olmo n'était pas encore prêt physiquement. Il a vu le problème, c'est un tacticien. Pour moi, Hansi Flick est sous-coté parce qu'il a vu le problème, il a corrigé de suite à la mi-temps, reprise. Tiens, De Jong, et c'est plus le même match parce que De Jong, c'est pas le même joueur, c'est pas le même profil. Il t'apporte beaucoup plus de contrôle au milieu. Fermin Lopez, bon, moi je l'aime beaucoup, vous le savez, mais il a couru un petit peu partout, mais il courait dans le vide, il courait mal. En fait, il courait partout, mais il courait mal. De Jong t'apporte des choses immédiatement.
Première mi-temps aussi, il faut le dire, Rafinha un petit peu invisible, Lamine Yamal un petit peu brouillon, Lewandowski on le voit pas. La deuxième mi-temps c'est pas la même. La deuxième mi-temps c'est un autre match. La deuxième mi-temps c'est des autres joueurs. Tu trouves Lewandowski, première occasion, la passe de Casado. Je sais même pas quoi vous dire sur la passe de Casado parce que si vous la revoyez 3 fois, 4 fois au ralenti, vous allez voir comment elle est dure à mettre. Dans la course, la bonne puissance, la bonne précision, plein pile dans la pelle avec Lewandowski pour pas qu'il soit au jeu. Ça veut dire qu'il y a eu le bon timing, il y a eu la bonne précision, il y a eu la bonne puissance. La passe de Casado. Moi, je sais que Casado est un joueur qui va s'imposer au Barça. Je sais pas quand. Je sais pas combien de temps ça va prendre vraiment pour qu'on arrête ce débat de qui doit être titulaire. Mais Casado, apport sur le terrain avec ballon, sans ballon, même techniquement, il est propre. Moi, je pensais que Casado pouvait pas jouer beaucoup vers l'avant parce que c'est un joueur qui normalement fait plus de passes horizontales, j'ai envie de dire, que verticales. Et là, quand tu vois, il est là, il trouve des angles de passe incroyables déjà contre le Bayern Munich. Là, il répète ça, mais avec une passe incroyable parce que c'est la passe du match. Moi, je vous le dis, c'est la passe qui déclenche le match. Vous allez me dire non, c'est pas vrai parce qu'il y a eu 4-0. Mais si la passe de Casado, elle trouve pas Lewandowski et qu'il n'y a pas un 0 à ce moment-là, on ne sait pas ensuite la tournure du Classico parce que ça peut changer. Là, tu vois Casado, il s'applique, il cherche Lewandowski. Lewandowski en plus sur l'action, je me dis mais pourquoi il tire d'aussi loin, il peut avancer, mais la finition elle est clinique, tu peux rien faire. Louni, ne cherche pas, tu peux sauter comme tu veux, tu vas jamais y arriver. Du coup Lewandowski qui ouvre le score et 3 minutes après, et c'est ça moi qui me rend fier.